Salut, bonsoir, c'est Jazzomania. Heureux de vous retrouver comme tous les mardis, 18h-19h, c'est votre heure de jazz sur les 103 points d'RVL. On va commencer par un premier hommage à un grand pianiste du jazz moderne, je nommé Anton Waves, décédé le 22 mai 1977, il avait 48 ans, il est décédé à Los Angeles. C'est avec sa mère qui était pianiste que Anton Waves commençait à piquer quelques clichés dans son dos. Il a appris le piano tout à fait en autodidacte. Il a continué à jouer comme ça. Il écoute en même temps Nat King Cole et Art Tatum qui l'inspirent. Et puis en 1944, il a la chance de débuter avec notamment Dexter Gordon et Wardell Gray. Et en 1952, il rencontre Art Pepper. C'est là le début de sa grande époque californienne. Il forme son propre trio en 1955 et en 1976, il enregistre un très très beau disque avec Charlie Haden, tout cela en duo. Son style qui, on va dire, peut se rapprocher de Bud Powell, mais était très apprécié par les musiciens de la West Coast, c'est pourquoi il fait de nombreuses séances d'enregistrement sous son nom, mais aussi sous le nom d'autres leaders. Là, je vous propose de le retrouver dans un de ses 3 albums mythiques intitulé All Night Session, puisqu'il avait été enregistré toute la nuit. Eh bien, on va retrouver le volume 3 de cette session enregistrée au Contemporary Studio de Lester Koenig à Los Angeles le 13 novembre 1956, et il retrouve ses complices de l'époque, Jim Hall à la guitare, Red Mitchell à la contrebasse et Bruce Freeman à la batterie pour nous interpréter une de ses compositions qui s'intitule Blues on the Third.
L'excellent pianiste Anton Waves, à laquelle on rendait hommage, disparu le 22 mai 1977. Il avait 48 ans, enregistré pour le label Contemporary, tiré de cette session All Night Session. C'est le volume 3 de ces innombrables sessions effectuées pour Lester Koenig et son label Contemporary. Nous étions dans ses studios à Los Angeles. Le 13 novembre 1956, Jim Hall était à la guitare, Red Mitchell à la contrebasse et Bruce Freeman était à la batterie pour nous interpréter cette composition d'Anton Waves intitulée Blues of a Sort. Derrière ça, notre page blues avec une chanteuse qui s'appelle Billy Paul, décédée le 21 mai 2005. Il avait 76 ans, mais elle s'était illustrée aussi dans le jazz. Là, on va l'entendre dans une version un peu plus blues. Elle était arrivée native de Chicago. Elle était arrivée en Californie en 1943. Elle avait commencé à chanter dans les clubs de San Francisco vers la fin des années 40. En 1954, elle a l'occasion de venir en France et elle tourne dans un film avec notamment Yves Montand et Kurt Jürgens. Les héros sont fatigués. Elle y apparaît. Elle reste quelque temps en France. Elle enregistre avec Aled Baxig, avec Clark Terry. Et en 1962, elle repart aux États-Unis et elle publie son premier album pour Riverside qui s'intitule Confessing the Blues et il sera suivi tout après d'un second album pour la même marque. Retrouvons-le donc au Plaza Sound Studio de New York en juin 1962 avec le pianiste Junior Mance et le guitariste Kenny Burrell à la guitare pour l'interprétation de ce thème composé par Bessie Smith et Clarence Williams, Jailhouse Blues. Billy Paul. If he don't stop
Vous écoutez Jazzomania, on vient de rendre hommage à la chanteuse Billy Poole, décédée le 21 mai 2005, elle avait 76 ans, avec cet enregistrement pour Riverside d'un album qui s'intitulait Confessing the Blues, qu'il avait enregistré au Plaza Sound Studio de New York en juin 1962. C'était Julie Hermans qui l'a accompagné de façon, on va dire, très rythmique au piano. Kenny Burrell à la guitare, on ne le présente plus, Bob Concho à la contrebasse, et Mickey Rocker était à la batterie pour cette composition de Bessie Smith et Clarence Williams intitulée J-Lo's Blues. Vous savez que la prochaine et la dernière chronique avant l'été, eh bien la dernière chronique, le numéro 44 du Jazz Hot Club du Havre, eh bien j'aurai le plaisir de vous présenter un thème qui a été composé par Isham Jones et Gus Kahn pour les paroles, qui s'intitule I See You in My Dreams dans plusieurs versions. Eh bien, ce soir, je vous invite à nouveau, on va continuer ce petit voyage dans le temps avec cette interprétation de Klaus Thornhill et son orchestre. Klaus Thornhill qui était on va dire, un directeur avant-gardiste car il s'affairait avec beaucoup de talent à faire des arrangements et notamment s'associer, comme c'est le cas ici avec Guy Evans, pour faire des arrangements sur des thèmes, on va dire, standards qui le transformaient admirablement. Ce sont des enregistrements de juillet 1949 et on le retrouve donc avec sa grande formation pour ce I See You in My Dreams. Voilà, ce I See You in My Dreams qu'on retrouvera donc dans cette chronique du lundi 7 juin. Ce sera à la salle polyvalente de Saint-Martin-du-Manoir. J'aurai le plaisir de vous présenter donc ce thème à travers diverses interprétations. Et là, on vient d'écouter celle de Klaus Thornhill enregistrée à New York en juillet 1949. Avec des arrangements où il s'était attaché les services de Guy Evans pour ce thème. Et puis, eh bien, il y avait notamment, on retrouvait Al McCusick à la clarinette, que l'on a entendu au début de ce morceau avec une grande formation. On va terminer avec nos hommages. Cette fois-ci, c'est une admirable chanteuse qui est aussi, eh bien, a fait l'admiration de Miles Davis, de Sarah Vaughan et de Frank Sinatra, c'est peut vous dire. Elle s'appelle Lorraine Alexandria. Elle est décédée le 22 mai 2001, elle avait 71 ans. Son père était pasteur, elle avait appris donc à chanter dans les églises et elle devient, dès 15 ans, une chanteuse de gospel dans toutes les églises de Chicago. Puis en 1957, elle enregistre son premier disque pour le label King.
avec des musiciens de Count Basie, elle s'introduit dans le monde du jazz et à partir de 1960, elle se consacre au jazz carrément et enregistre 6 albums en 4 ans, ce qui fait une certaine notoriété, surtout qu'elle est à chaque fois bien entourée. Donc à Los Angeles plus tard, et elle chante soit en concert, soit à la télévision ou soit dans les grands clubs, et elle est très demandée dans toute cette côte ouest et ce qui explique, eh bien, ce qui laisse admirative les interprètes que je vous ai cités en début de cette chronique. On va la retrouver donc dans un thème de Johnny Burke et Jimmy Van Heusen, ils en ont fait des standards ces deux-là, avec un enregistrement pour le label Argo à Chicago, le 13 et le 14 février. L'album s'intitulait Deep Roots et on le retrouve avec le trompettiste Howard McGhee. Laurez Alessandria nous interprète donc Écoute Happen to You. Hide your heart from sight, lock your dreams at night. It could happen to you, and don't count stars, you could stumble. Someone drops a sigh, and down you tumble. Keep an eye on spring, run when church bells ring. It could happen to you. All I ever did was wonder how his kiss would be, and it happened to me. Spit eat did dee, shabba doo dee dee, spill it doo dee 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 dee. Didn't dilly do ba didn't do it spill it do ba do it didn't do it. Hide your heart from sight, lock your dreams at night. It could happen to you. And don't count stars, you could stumble. Someone drops a sigh, and down you tumble. Keep an eye on spring, run when church bells ring. It could happen to you. What did I do? All I ever did was wonder how his kiss would be. And it happened, and it happened, and it happened to me. Vous écoutez Jazzomania, on vient d'entendre et de façon admirative Laurez Alexandria, décédée le 22 mai 2001, elle avait 71 ans, dans cet album qu'elle avait enregistré pour Argo, intitulé Deep Roots, à Chicago, le 13 et le 14 février 1962. C'était Howard McGhee qui était à la trompette, John Young était au piano, George Sprague était à la guitare, Israel Crosby était à la basse, et son compagnon de toujours avec dans le trio d'Ahmad Jamal, Vernel Fourier, était à la batterie. Maintenant, une nouveauté avec un hommage à un immense musicien auquel on doit beaucoup en France. Il s'agit de James Reese Europe, qui était arrivé en France en 1917 avec l'armée américaine et qui formait un big band à l'époque de musiciens noirs et qui a fait découvrir littéralement le jazz en France. Suite à cela, eh bien, vous savez que c'est une année commémorative, nous sommes en 2018, il y a 100 ans bientôt, eh bien, nous fêterons l'armistice de cette horrible guerre. Et en attendant, eh bien, le Spirit of Chicago Orchestra, qui était à l'origine de cette idée, a eu l'idée d'enregistrer un album reprenant les compositions de James Reese Europe en s'associant
donc on va dire à la note près, puisque ce sont les partitions originales que Bastien Steele, le pianiste et leader de cette formation, a réussi à récupérer, donc la jouant dans l'esprit, et en même temps, pour faire la comparaison, eh bien, la formation de jazz de la musique de l'air, s'il vous plaît, emmenée par Stan Laferrière, eh bien, reprend les mêmes thèmes d'une façon beaucoup plus moderne, bien sûr. Alors, pour l'instant, nous allons écouter dans cet enregistrement effectué au Midi Live Studio de Villetaneuse, le 14 et le 15 décembre 2017. C'est Frémo et Associés qui sort cet album, ce magnifique album, donc qui est une nouveauté. Eh bien, on va écouter un thème de James Lewis Europe qui s'intitule Bowling the Jack, interprété tout d'abord par le Spirit of Chicago Orchestra. Le Spirit of Chicago Orchestra nous interprétait donc ce thème Bowling the Jazz, emmené bien sûr par le pianiste, arrangeur et chef d'orchestre Bastien Steele, avec notamment mon ami Jean-Bernard Leroy qui est à la batterie dans ce morceau. Et bon, il y a des musiciens habituels comme Nicolas Fargex et Stéphane Gros dans la session de sax qui sont toujours là, fidèles au poste. Maintenant, on va donc écouter le même thème, Bowling the Jack, interprété d'une manière tout à fait différente, puisqu'on va retrouver la formation de jazz de la musique de l'air, s'il vous plaît, emmenée par Stan Laferrière, d'une manière, eh bien, cette fois-ci un peu plus moderne, avec d'autres arrangements, bien sûr, et on pourra établir la comparaison, mais les deux interprétations sont sublimes. On retrouve Bowling the Jack cette fois-ci avec la formation de jazz de la musique de l'air. Tout ça sur cet album CD s'intitule Tribute to James Lewis Europe et qui contient une vingtaine de thèmes comme cela, avec chaque fois deux interprétations différentes de chaque thème. Chez Frémo et Associés, la formation de jazz de la musique de l'air Bowling the Jack.
La formation jazz de la musique de l'air vient de nous interpréter donc le même thème qu'on a entendu précédemment par le Spirit of Chicago Orchestra, Bowling the Jack, cette composition de James Razorrup, à laquelle il rend hommage donc dans ce CD paru chez Frémaux et Associés et enregistré au studio Midi Lave à Villetaneuse le 14 et le 15 décembre 2017. C'est une heureuse initiative et puis on retrouve un jazz de qualité aussi bien dans la version, on va dire, originale, puisque les arrangements de Bastien Steele du Spirit of Chicago, eh bien, sont tout à fait dans l'esprit, c'est à la note près. Et bien la musique de jazz, la formation de jazz de la musique de l'air, eh bien, emmenée par Son Laferrière, eh bien, est dans une mouvance, bien sûr, hein, dans le mouvance plus middle jazz, mais une interprétation également de qualité. Un autre grand rendez-vous, et c'est la seule séance qui aura lieu, c'est la projection du film Django. C'est au CIMAL au studio, jeudi 24 mai à 20h30, retenez bien cette date. Le CIMAL studio, vous savez, c'est 3 originales, ça règle. J'aurai le plaisir de vous présenter cette séance unique, je le précise. Ce film d'Étienne Comard qui est sorti en 2017, donc c'est tout récent, avec Rita Gatep qui interprète le rôle de Django Reinhardt et également on peut y voir, bien sûr, la délicieuse Cécile de France. C'est un film à ne pas manquer, c'est un film très réussi sur une époque, on va dire une tranche de vie de Django Reinhardt qui se situe dans les années 42-45 et qui retrace un petit peu, eh bien, cette période où il a été tenté d'aller en Suisse. Enfin, je ne devrai pas l'intrigue du film, puisque, bien sûr, je compte sur vous, vous y rendrez. Donc, c'est jeudi 24 mai à 20h30. La séance est à 20h30. Et j'aurai le plaisir, donc, de vous présenter ce film d'Étienne Comard. Pour l'évoquer, eh bien, on va retrouver la bande originale, puisqu'elle est interprétée notamment par le trio des frères Rosenberg. Et là, on va les retrouver, eh bien, dans ce standard composition de Django Reinhardt et Stéphane Grappelli, Minor Swing, avec notamment Claude Tissandier à la clarinette.
enregistré au studio VK Productions en janvier 2017. Un extrait de la bande originale du film Django, une interprétation de Minor Swing nous a permis d'entendre et d'écouter Socielo Rosenberg à la guitare soliste, avec son frère Nouch Rosenberg à la guitare rythmique, Nonny Rosenberg était à la contrebasse, et là c'était Johan Serra qui était à la batterie, alors que Claude Tissandier était à la clarinette. Extrait donc de cette bande originale du film, comme je vous rappelle, eh bien, sera projeté en séance unique. Il n'y a qu'une séance dans ce cycle jazz et cinéma en collaboration avec les Amis du Studio et le Jazz Club du Havre. Eh bien, il n'y aura qu'une séance de ce film. Ce sera donc jeudi 24 mai à 20h30 au cinéma Le Studio, 3 Original Sarai. Donc, essayez d'arriver à l'heure, car vous savez, la salle n'est pas très grande et il y aura certainement pas mal de monde pour cette unique séance. Donc, ce film d'Étienne Comard, qui est sorti en 2017 avec Rita Capet, qui interprète magnifiquement Django Reinhardt, et l'apparition de la belle Cécile de France. Django, donc projeté au cinéma Le Studio, jeudi 24 mai, 20h30. C'est jeudi prochain, donc, séance unique, je vous le rappelle une dernière fois. On va retrouver bien notre premier coup de cœur maintenant avec un fameux trio, un organiste, un guitariste et un batteur se sont réunis pour rendre un album hommage à Michael Brecker. Il s'intitule Tales for Michael, il a été enregistré pour le label Gemini et ce sont Benoît Souris à l'orgue, Louis Winberg est à la guitare et André Charlier à la batterie pour nous interpréter ce thème de Michael Brecker qui s'intitule Pip.
Jusqu'à la dernière note, Benoît Sauris à l'orgue, Louis Winsberg à la guitare et André Charlier à la batterie pour nous interpréter cette composition de Michael Brecker intitulée Pip, enregistrée pour le label Gemini, au studio Gemini en septembre 2017. L'album s'intitule Tales for Michael. Et c'est bien entendu un hommage à Michael Brecker fort réussi. C'est pourquoi cet album nous a, on va dire, interpellé et a mérité sa place, le coup de cœur, ce mois de mai. On va maintenant retrouver cette admirable chanteuse française, il faut le préciser, pleine d'avenir. Il faut aussi le préciser parce qu'elle va bientôt monter au firmament du jazz. Elle s'appelle Camille Berthaud. Elle a le pouvoir d'écriture, elle a le pouvoir de chanter et de chanter d'une manière très originale. Là, on va écouter justement une de ses compositions qu'elle a enregistrée pour l'album, s'intitule Pas de géant. Eh bien, elle en fait des pas de géant au studio de la Seine à Paris entre le 2 et 10 mars 2017. C'est donc aussi une nouveauté. Et écoutez cette admirable composition qui s'intitule Entre les deux immeubles. Camille Berthaud. J'ai beau fixer cette aile formée par deux immeubles, le cimetière de Montparnasse, en guise de pupille, ne sait me souffler que du vide. Tu me fais de l'œil et moi je te fais les yeux doux. J'ai des notes à inventer et je les cherche en vain dans ton iris entaché de brume. Et parfois une éclaircie, que ce soit côté cour ou jardin, tu libères de tes coulisses un peu pour emplumer mes esquisses. Et selon l'humeur tu te défiles, j'ai beau m'incliner devant toi pour que tu causes, plutôt que de t'attendrir, autant t'attendriras-tu là où je veux que tu m'emmènes. À travers la porte que tu laisses entrouverte, je vois danser sur les toits mes rêveries et l'ombre d'un doute. Quand vas-tu apparaître? Mon piano a l'allure d'une page blanche sous laquelle des ratures par trois et par deux ont été abandonnées par hasard. Et parfois une éclaircie, que ce soit côté cour ou jardin, tu libères de tes coulisses un peu pour emplumer mes esquisses. Et selon l'humeur tu te défiles, sache que si tu viens tu sais où me trouver. Chaque jour à la même heure je serai ici à te guetter entre les deux immeubles.
Entre les deux immeubles, composition de Camille Berthaud interprétée par l'auteur, dans la partie chantée, extrait de l'album Pas de géant, qui est notre deuxième coup de cœur de ce mois de mai, enregistré pour le label OK, studio de la Seine à Paris, entre le 2 et 10 mars 2017. Elle est admirablement accompagnée par Dan Pfeffer au piano, Christophe Mink est avec Joey Sanders à la contrebasse et Jeff Ballard, étonnant batteur très attentif dans ce thème, et la batterie bien sûr, et les arrangements et la direction de cette formation sont faites par le trompettiste Michael Leonard, donc elle est très bien entourée du point de vue musical et du point de vue interprète. On retrouvera bien sûr Camille Berthaud la semaine prochaine, c'est vraiment un très très bel album, une belle découverte pour ce coup de cœur du mois de mai. Un petit rappel avant de passer à notre mi fidèle Stan Getz. Je vous rappelle bien sûr la projection unique, je dis bien, jeudi prochain au studio du film Django, le merveilleux film de Étienne Comard qui sera projeté donc jeudi 24 mai à 20h30 au cinéma Le Studio, 3 rue Gérald Sarry, avec notamment l'interprète de Django Reinhardt et Reda Kateb, et puis on voit apparaître la belle Cécile de France dans ce film, donc je vous conseillerais d'arriver à l'heure, c'est une séance unique qui aura lieu pour ce film Django, une partie de la vie de Django assez intéressante qui se déroule dans les années 40 pendant l'occupation. On va finir donc avec notre ami Stan Getz et revenir cette fois-ci à Paris dans ses nombreuses tournées européennes. Il aimait venir dans notre belle capitale et il affectionnait de venir jouer bien souvent dans un club de l'époque qui avait une très bonne réputation, c'était le Blue Note. En septembre 1959, il rejoint Jimmy Gourlay à la guitare, Jean-Marie Ingrand à la contrebasse, Kenny Clarke à la batterie et René Urtrager, le roi René, oui, au piano, pour nous interpréter au Blue Note, donc, une composition de Tadd Dameron qui s'intitule Lady Bird. Stan Getz.
Stan Getz enregistré donc au Blue Note à Paris. C'était en septembre 1959 et l'on est à retrouver donc le guitariste Jimmy Gourlay qui était, on va dire, résident permanent à Paris. René Ortréger, le roi René, était au piano. Jean-Marie Ingrand était à la contrebasse et c'était Kenny Clark qui était à la batterie pour accompagner Stan Getz dans cette interprétation thème composée par Tadd Dameron, Lady Bird. Ainsi prend fin ce numéro 390 de Jazzomania ce soir. C'était Jazzomania numéro 390 à la manette et à la réalisation d'une main habile. Notre ami Yohan était derrière la console. Alain, votre serviteur derrière le micro, vous donne rendez-vous bien sûr mardi prochain, même heure, même antenne. Salut, bonsoir.